cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui demeurent, prions le Seigneur. Pour le temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous, et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble. Ô notre Christ Dieu, qui a été envoyé par Dieu le Père, non pour juger, mais pour sauver le monde, de freiner notre égoïsme, de nous enseigner à nourrir ceux qui ont faim, à revêtir ceux qui sont nus, à compatir avec ceux qui souffrent, de nous apprendre à servir tout le monde avec droiture, par amour pour vous, afin que, devenant dignes, nous entendions votre parole divine. Venez bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car vous êtes notre vie et notre espérance, ô Christ notre Dieu, et nous vous rendons grâce, gloire et adoration, ainsi qu'à votre Père éternel,
et votre très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Mon cœur a frémi de belles paroles, mon œuvre est dédiée au roi. D'un habile scribe. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. La grâce est répandue sur tes lèvres, ainsi tu es béni de Dieu à jamais. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, toi l'immortel, qui a gagné pour notre salut. La sagesse, levons-nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, car le Seigneur a déployé la force de son bras. Par sa mort, il a terrassé la mort. Il est devenu le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés du sein des enfers. Accordons au monde la grande miséricorde. إلى
Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel. Plus fort. Soyons attentifs. Le Seigneur est ma force et mon chant. Il fut pour moi le salut. Le Seigneur m'a châtié et châtié, mais la mort, il ne m'a point livré. Sagesse. Lecture de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Mais prenez garde que cette liberté dont vous usez ne devienne pour les faibles occasion de chute. Si en effet quelqu'un te voit, toi qui as la science, attablé dans un temple d'idoles, sa conscience à lui, qui est faible, ne va-t-elle pas se croire autorisée à manger des viandes immolées aux idoles? Et ta science, alors, va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. En péchant ainsi contre vos frères, en blessant leur conscience, qui est faible, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai de la viande à tout jamais, afin de ne pas causer la chute de mon frère. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je donc pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pour vous du moins je le suis, car c'est vous qui, dans le Seigneur, êtes le sceau de mon apostolat. Paix à vous, les Christ. Écoutons le Saint Évangile, paix à vous tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs.
Le Seigneur dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges saints, il prendra place sur le trône de sa gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis les origines du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te revêtir, malade ou prisonnier et de te visiter? Le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et les anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et ne t'avoir point secouru? Alors il répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez point fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez point fait. Et ils s'en iront ceux-ci à la peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on a lu l'évangile du dernier jugement, mais on a fêté le 2 février la présentation de Jésus au temple. Et comme vous savez, chaque premier dimanche du mois, c'est la messe des jeunes pour qu'ils sentent qu'ils sont accueillis et ils s'impliquent dans la messe, dans la vie de la paroisse. C'est pour ça qu'ils veulent nous faire un sketch où ils veulent nous présenter la présentation de Jésus au temple. Salut Emmanuel, tu sais ce qui s'est passé au temple vendredi dernier, le 2 février? Non, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mes parents m'ont dit que Marie et Joseph ont emmené Jésus au temple pour le présenter à Dieu. Oh, intéressant. Mais pourquoi est-ce important d'aller au temple? Eh bien, il y a cette loi qui dit que chaque premier-né doit être consacré au Seigneur. C'est écrit dans la loi du Seigneur. Ah, d'accord. Et puis, il y a quelque chose d'autre? Oui, un homme sage nommé Siméon était là. Il a pris Jésus dans ses bras, a béni Dieu et a dit, Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix,
car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde, et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Donc, il a parlé de Jésus comme étant une lumière pour éclairer toutes les nations et la gloire du peuple d'Israël. C'est comme si Jésus avait une mission importante dès le début. Continue, Raghi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Siméon a continué en bénissant Jésus et en disant à sa mère, Marie, « Cet enfant serait une cause de chute et de relèvement pour beaucoup en Israël. Jésus serait un signe, mais que cela provoquerait aussi beaucoup de contradictions. Marie, ton propre cœur serait transpercé comme par un glaive. » Pauvre Marie, ça doit être difficile d'entendre ça sur son propre enfant. Ce bébé Jésus sera notre sauveur. Son âme sera transpercée d'une épée, surtout à la croix, quand la lance percera le côté droit de son fils Jésus. Ah, j'ai oublié de te dire, il y avait aussi une femme prophète appelée Anne. Elle était très avancée en âge. Elle était là au temple aussi. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu Jésus et elle était tellement reconnaissante. Elle a passé sa vie dans le temple, priant et adorant Dieu. Quand elle a vu Jésus, elle a parlé de lui à tous ceux qui attendaient le réconfort de Jérusalem. Ça doit avoir été un moment émotionnel. Et qu'en est-il de Marie et Joseph? Comment devaient-ils se sentir? Eh bien, je pense que Marie et Joseph, ça devait être à la fois étonnant et un peu surprenant. Imagine, des inconnus viennent parler de la grandeur de ton bébé. Oui, mais en même temps, cela montre que Jésus avait une destinée extraordinaire. Dès le début, ça a dû créer un mélange de sentiments pour Marie et Joseph, entre la fierté et la préoccupation. C'est vrai, Emmanuel. Laissons-nous remercier Dieu et prier ensemble, disons cette prière. Seigneur, comme la lampe éclaire ma maison, ta parole éclaire ma vie. Comme le soleil réveille le jour, tes mots réveillent le bonheur. Comme les étoiles brillent la nuit, ton amour fait briller dans mon cœur. Merci Seigneur de nous envoyer Jésus, la lumière de notre vie. À notre tour, aide-nous à devenir lumière pour d'autres. Amen. Bravo les jeunes. Très bien. Merci de même à Thérèse qui, chaque dimanche, premier dimanche, elle prépare pour les jeunes. Si vous aimez que vos jeunes soient impliqués dans la lecture, dans des sketchs ou dans la messe qu'on prépare pour les jeunes, vous devez lui parler à la fin de la messe. Vous mettez votre nom et comme ça, elle peut vous contacter pour que vos jeunes soient impliqués dans la messe. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de toutes nos familles qui sont au Liban, en Syrie, Égypte, Palestine, Irak, Jordanie et tout l'Orient, afin que le Seigneur soit toujours au milieu de nos familles, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Offrons cette messe pour vous tous, pour nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout pour le repos des âmes de Élie et Georges Issa, Maggie et Asad Eid, de Joseph Shawah, Catherine Jibraïl, Nakhli wa Salwa Kuryati, Lutfi et Hafiza Ibrahim, Walid Shammas, Madeleine Hajjar, Joseph, Bertha, Is'af et Fouad, Lies Stanum wa Nour Mahjaj, Lies Al-Humsi ou Georgette Al-Hajj, Suleiman Ma'louf, Khatir Jirgis, Nuha Martinos, Salim Jid, Hind, Shwair Ismat, Saïdi Martinos, Loris Zaidan, wa Edouard Barbara. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je t'aime Seigneur, le Seigneur est ma force. Je t'aime Seigneur, le Seigneur est ma force. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs.
Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: dans ses mains saintes, immaculées, en te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Avec la coupe à la fin du repas en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous te louons, nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. On les chante. En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours, Vierge Marie.
Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portants, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Demandons au Seigneur que toute notre journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. Exauce-nous, Seigneur. Demandons au Seigneur un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de notre corps. Exauce-nous, Seigneur. Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes. Exauce-nous, Seigneur. Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes ainsi que la paix du monde. Amen. Exauce-nous, Seigneur. Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. Exauce-nous, Seigneur. Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne sans douleur, sans honte, paisible et une justification valable devant la redoutable tribunal du Christ. Exauce-nous, Seigneur. Ayons demandé l'unité de la foi et la communication du Saint-Esprit. Confions-nous nous-mêmes. Confions-nous les uns et les autres. Confions toute notre vie au Christ, notre Dieu. On demande de tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et on nous dit, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire, Notre Père qui es aux cieux, notre que
Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Inclinons la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain, de ton Fils unique avec qui tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, regarde-nous de ta sainte demeure, du trône glorieux de ton royaume, et viens nous sanctifier, toi qui sièges en haut avec le Père, et qui es ici invisiblement présent avec nous. Daigne nous distribuer de ta main puissante ton corps immaculé et ton sang précieux, et par nous à tout ton peuple. Tous ensemble, Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre péché que je suis. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu au monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci même est ton corps immaculé. Je t'en prie donc, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. Rends-moi digne de participer sans mériter condamnation à tes mystères immaculés. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, et il nous est apparu. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère et soleil, je veux crier. Tu es grand, tu es beau.
et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu est Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et par l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de l'eau et de la terre, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus. Même si je traverse tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante.
prépares ma table, là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh, le corps et le sang de Jésus pour la mission de péché. Le corps et le sang de Jésus pour la mission de péché. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de péché. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de péché. Et le royaume des cieux. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Avons reçu le divin mystère du Christ, mystère pur, céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Allons en paix. Au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas. Nous qui espérons en toi, accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple. Car tout ton excellent et toute grâce parfaite sont dons en venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration
Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par la grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres, est renommé apôtre de notre Saint-Père, Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche à tous. Merci à la chorale, merci aux jeunes, merci à toutes les familles qui amènent leurs enfants, leurs jeunes, chaque premier dimanche. Comme ça, ils s'impliquent dans la vie de la cathédrale et dans les messes.